Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Probablement que, pas probablement, certainement, que l'événement le plus important de l'histoire, de toute l'histoire, avec un grand H, c'est le jour où Jésus est mort sur cette croix à Jérusalem il y a 2000 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, François et Jeff? Alors, unanimement. C'est oui, hein, bien sûr. Oui, c'est sûr. Alors, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est, en fait, quand on parle de la bonne nouvelle de Jésus, c'est le thème de notre série. La bonne nouvelle, le cœur de la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, par exemple, chez les Corinthiens. « Je n'ai su au milieu de vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » La personne de Jésus et son œuvre à la croix, c'était, pour Paul, c'était fondamental. C'était son message parce qu'il savait que la puissance du salut résidait dans l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. C'est ça. La mort et la résurrection de Jésus, c'est historique et c'est l'événement sur lequel le christianisme se base. Le christianisme, c'est pas d'abord une philosophie. Le christianisme, c'est d'abord des événements dans lesquels on met notre foi, notre confiance. Alors, si Jésus, par exemple, n'aurait pas existé, si Jésus ne serait pas réellement mort et réellement ressuscité, eh bien, il n'y en a pas de christianisme. S'aimer les uns les autres, ça ne nous aide pas de savoir qu'il faut s'aimer les uns les autres. Ça ne nous aide pas à s'aimer, ça, seulement. Ça nous embarrasse. Parce qu'on n'est pas capable. Bien, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le point. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ et de croire dans son œuvre, on est obligé de croire dans ce qu'on fait. Parce qu'on va croire quelque chose de toute façon. Mais si on est pris à ne croire que dans ce qu'on fait, qui peut vraiment se confier dans ce qu'il fait? Tandis que Christ est venu nous montrer qu'on ne peut pas se confier dans ce qu'on fait, mais on peut se confier dans ce que lui a fait à la croix du Calvaire, rendu manifeste par sa résurrection, qui est vraiment le prince de la vie. Alors, si nous, on met une importance très grande sur la mort et la résurrection de Jésus, qu'en pensent les gens, François? Bien, c'est ça. Moi, j'ai posé la question dans la rue. Que signifie pour vous la croix de Christ? Qu'est-ce que ça signifie, Jésus mourant sur la croix? On écoute ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Jésus mourant sur la croix? Je dirais que c'est Jésus qui, complètement librement, je dirais, porte tout le mal, tout le manque d'amour que je peux avoir dans ma vie. Ça ne l'a pas achevé, il était immortel, quoi. Et ça, c'est bon, c'est un message d'espoir. Je pense que c'est ça. La mort ne peut pas vaincre quelqu'un de bon comme ça. Aucun. Non, c'est comme tous les romans. Moi, je crois plus ou moins à l'histoire de Jésus mourant sur la croix. C'est quelque chose qui est assez commun à l'époque, les exécutions relativement barbares. Là. D'ailleurs, Jésus n'est vraiment pas le seul à être crucifié. Là. Les Romains en ont crucifié une méchante barge. Fait que ça me dit juste qu'à cette époque-là, les châtiments corporels et les peines mises de mort étaient communes. Je crois que c'est une personne qui a donné sa vie pour des beaux idéaux, puis des grandes causes, puis qui est allé jusqu'au bout pour montrer l'exemple. Oui, c'est vrai que la mort de Jésus sur la croix, c'est que Jésus est allé jusqu'au bout. Il était venu d'ailleurs pour accomplir ça parce que ça avait une importance capitale pour Dieu. C'est ça. C'est fondamental. C'est la base, je me répète, là, mais c'est la base du christianisme. On ne peut pas s'en sortir sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puis la manière que Marc bâtit, entre autres, son évangile, il montre finalement à plusieurs reprises comment Jésus fait une démonstration de ce qu'il est. Si, par exemple, il est le prince de la vie, c'est rendu manifeste par des résurrections qu'il fait. S'il dit être la lumière du monde, il va guérir des aveugles. S'il dit qu'il vient amener la parole que Dieu adresse aux hommes, il va guérir des sourds. Il va rendre son autorité totalement manifeste devant ce qui tourmente l'humanité, par exemple les possessions démoniaques. Il chasse les démons, il guérit les gens.
La nature elle-même est sous son contrôle. Et il va faire même une démonstration absolument incroyable de son autorité. Et contrairement aux êtres humains qui menacent, lui n'a pas besoin de menacer. Son autorité est tellement absolue qu'il va s'asseoir sur un âne, le petit d'un âne qui est marqué, que jamais personne n'avait monté. Fait qu'il n'est même pas dompté l'âne. Et ceux qui connaissent ça, l'équitation, savent très bien que tu dois dompter un âne avant de le monter. Mais lui, il a autorité. Il vient vraiment montrer qui il est. Et il aurait pu finalement faire des prodiges absolument incroyables, mais c'est par sa mort. Il a donné sa vie comme une rançon. Maintenant, si on néglige cet aspect-là de son œuvre et qu'on fait juste penser qu'il est venu proposer un idéal, alors je pense qu'on passe un peu à côté. Il n'y a pas d'espoir. 100% à côté, parce que Jésus, c'est plus qu'un idéal. Comme ça a été mentionné, effectivement, à l'époque de Jésus, les Romains crucifiaient beaucoup de personnes. Mais la crucifixion de Jésus est unique à cause de la personne de Jésus. Et dans un petit instant, on va lire ensemble le récit que Marc nous donne de la crucifixion de Jésus immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Eh oui, il y a la Bible version électronique, mais aussi version papier. Alors, on va prendre la vieille version papier, puis on va lire ensemble le passage pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 15, à partir du verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs ». Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus à un lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et, secouant la tête, disaient « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira, le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas, et le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu.
Alors, Marc nous décrit ici en quelles circonstances s'est produit la crucifixion de Jésus. Il nous parle des éléments qui entouraient l'attitude des soldats qui avaient la charge des exécutions. Il nous parle également de l'attitude des gens qui voyaient Jésus passer avec sa croix, de quelle façon il réagissait envers lui. Il nous parle également de la réaction des principaux sacrificateurs, des gens qui étaient en autorité religieuse. Mais il nous parle aussi de la réaction de ce centenier romain qui avait la charge de l'exécution et qui était habitué de voir mourir des crucifiés, c'était son travail, mais qui n'a jamais vu mourir un crucifié comme celui-là. Et ça l'a amené à réaliser qui il était vraiment. Donc, ce témoignage de Marc, qui vient d'ailleurs de l'apôtre Pierre, parce que l'Évangile de Marc a été cité à Marc par son père spirituel, qui était l'apôtre Pierre. Pierre est un témoin oculaire, il a vu ces choses-là, et il a pu les transmettre, et certainement que sa vie a été grandement influencée. Quand on lit ces textes, on ne peut pas demeurer insensible de voir jusqu'à quel point, je veux dire, on a haï Jésus, on l'a méprisé, il était là, il était dévêtu, il était affublé de cette croix, et on n'arrêtait pas de l'injurier, de le mépriser. Je veux dire, la haine de l'homme s'est manifestée. À la croix, on peut dire, c'est l'endroit où on voit la haine de l'homme qui se manifeste de la plus belle façon, mais aussi l'amour de Dieu qui se manifeste de la... C'est la rencontre, en réalité, de la haine de l'homme et de l'amour de Dieu, la croix. C'est bien dit. C'est bien dit. Dieu a vraiment aimé ses ennemis. Oui, oui. Ouais. Parce que finalement, on n'était pas vraiment des amis. Et il sauve toujours ses ennemis. Parce que souvent, on a l'impression que nous, il doit nous aimer parce qu'on n'est pas comme les autres. Mais il dit non, il dit, on a été choisis au milieu d'eux. Ouais. Pas en périphérie, comme si on est l'exception. Quand Dieu sauve quelqu'un, il sauve un pécheur, il sauve un ennemi, il lui donne une autre attitude. Il lui ouvre les yeux sur lui. Il lui ouvre les yeux puis le cœur sur l'amour que Dieu nous manifeste. Paul va même écrire une lettre à son épître aux Romains et il va dire que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et là, c'est d'une manifestation absolument incroyable. Non seulement il est taillé ouvertement, mais ceux qui étaient ses meilleurs amis, qui ont investi dans leur vie, ils ont vécu avec lui 3 ans de temps, ils l'ont abandonné, ils l'ont renié, Judas l'a vendu. Écoute, c'était un des moments les plus intenses où est-ce que Jésus est humilié. Tu sais, c'est comme la fin. C'est que tout l'espoir de l'humanité finirait là si c'était pas celui qui est l'auteur de cette vie. Comme quelqu'un disait, on ne pouvait pas tuer celui qui était la vie. Mais il s'est laissé, par contre, juger par notre justice humaine, notre justice religieuse et puis notre justice politique. Tous les systèmes se rencontraient là. Ouais. Les païens comme les Juifs. Le monde entier était là pour exécuter, juger Dieu et le condamner. Puis en même temps, comme il disait plus tôt, OK, pour quelle bonne action me tuez-vous, me condamnez-vous? Et puis on a trouvé toutes sortes de points légaux pour le tuer. Et en le tuant, on tuait l'humanité. Et c'est pour ça que Christ nous offre maintenant une nouvelle vie qui ne vient que de sa résurrection. Il l'a dit, il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, quiconque veut aujourd'hui vienne. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce n'est pas les bons qui viennent au Seigneur. C'est les gens qui ont compris leur besoin d'être sauvés par le Seigneur. Et c'est assez manifeste. Et tout ce qui se passe ici, toutes les réactions de ces gens-là, en fait, ces gens-là peuvent faire ça parce que Jésus leur permet de faire ça. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, il dit, personne ne m'ôte la vie. Il dit, je la donne. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est de la donner et de la reprendre. En réalité, il était au-dessus de tout ça jusqu'à un certain point, même s'il subissait littéralement tous ces affronts-là. Il les a emmagasinés, il les a vraiment subis, mais en même temps, il était un peu au-dessus parce qu'il permettait à la haine de l'homme de s'exprimer. C'est comme s'il voulait démontrer d'une manière très claire, face à l'humanité et pour toujours, voici ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et voici ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, finalement. Puis dans le cœur de l'homme, toutes ces moqueries, moi, je les trouve quand même impressionnantes. Mais encore plus impressionnant, c'est que chacune de ces moqueries, ou je pense, oui, on peut dire chacune de ces moqueries, en fait, ce sont des vérités
qu'il disait. Comme par exemple, lorsqu'ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs », ils ont mis une couronne d'épines, ils ont mis un manteau de pourpre, la couleur donc qu'un roi portait pour la royauté. Alors, toutes ces moqueries-là, en fait, il était le roi, mais c'est sûr, eux se moquaient et de Jésus qui avait dit être le roi d'Israël et des Juifs, parce que ces Romains-là avaient quand même une estime très, très limitée du peuple juif. Et puis après ça, les sacrificateurs, les prêtres religieux, ils disent « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Bien, c'est vrai! C'est vrai qu'il a sauvé. S'il voulait sauver les autres en donnant sa vie, bien, il ne pouvait pas s'épargner lui-même parce qu'il ne pouvait pas ne pas mourir pour que nous, on puisse être sauvés. Alors, moi, ça me fait penser, je pense que la plupart des gens connaissent le film mythique maintenant de Forrest Gump, où Forrest est assis sur un banc, puis il dit au gars qu'il y a une compagnie de fruitière, quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, c'est un signe, tu sais, d'une compagnie quand même bien connue. Puis là, le gars, le monsieur qui est à côté de lui, puis il dit « Ah, c'est à vous, ça, tu sais. » Puis il dit « Ouais, tu sais. » Puis là, il part à rire, il se lève, il dit « Écoute, t'es un imbécile heureux, tu sais. » Mais c'était vrai. Et Jésus a fait ça, tu sais, a pas manifesté la gloire qui lui appartient. Oui, il était le roi des Juifs, mais bientôt, il va être manifesté. Oui, il est mort, puis il pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il fallait qu'il meure pour qu'il puisse pardonner nos péchés et nous amener dans la présence de Dieu. Alors, ces moqueries-là, je les trouve épouvantables parce qu'elles sont vraies, mais que Jésus a comme attendu, laissé faire, a accepté, lui, le Créateur, a accepté. Alors moi, je suis comme renversé quand que je médite là-dessus. J'en reviens comme encore pas. Ça fait 45 ans que je lis la Bible, puis que j'ai compris ces choses-là, puis je suis encore émerveillé devant une telle attitude de Jésus et cette haine, cette capacité de l'être humain de haïr jusqu'à faire qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui. Ouais. En fait, c'était ou bien lui ou bien nous. C'était ça qui était l'enjeu. Ouais. Et c'est encore l'enjeu aujourd'hui. Si on refuse de se confier dans ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, là où il a pris tous nos péchés et là où il a subi à notre place la colère juste de Dieu afin de nous pardonner et de nous justifier, si on ne croit pas et qu'on ne se confie pas en ça, bien, un jour, on va devoir se retrouver devant Dieu avec nos péchés sur nous et là, on doit répondre de nous-mêmes de nos péchés. Et j'espère que personne qui nous écoute va se retrouver dans cette position. C'est une réalité, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est pas juste un mauvais rêve ou un cauchemar qu'on va éviter. C'est une réalité qui va arriver pour toute personne qui ne s'est pas confiée en Jésus. L'enjeu était très grand. C'est pas pour rien que Jésus a quitté la gloire du ciel, où il était adoré par des millions d'anges qui chantaient toujours sa gloire, Saint, Saint, Saint. Et il a quitté ça pour venir ici-bas, s'humilier à l'intérieur de l'humanité, devenir un petit bébé vulnérable, grandir dans une région inhospitalière, le nord d'Israël, un petit village perdu, et finalement, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, a commencé son ministère public et annoncer la vérité, et à la fin, aller mourir pour nous. Jésus serait-il mort en vain pour vous? Est-ce que l'histoire de la croix ne servira à rien dans votre vie? Ce serait terrible. C'est pourquoi je vous invite vraiment à venir à Jésus et vous allez voir que lui peut non seulement vous donner une vie nouvelle, comme on l'a entendu aujourd'hui, mais peut vous donner un sens nouveau à la vie qui vous reste à vivre sur cette terre. C'est arrivé ça nous est arrivé à nous, c'est arrivé à des centaines, à des milliers de gens. Et aujourd'hui, Jean-François, on va voir une autre histoire où quelqu'un a mis cette confiance en Jésus. De qui parle-t-on aujourd'hui? Son nom est Don Hoa Do. C'est un cardiologue vietnamien. Et puis, vous allez voir qu'en lien avec la crucifixion, il est arrivé quelque chose de vraiment extrêmement spécial dans sa vie. Donc, on va écouter ça, puis on en parle ensuite. On écoute ça. J'ai déjà pensé que pour être heureux, là, il fallait que je réussisse à rentrer en médecine. Et puis, quand je suis rentré en médecine, bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas si heureux que ça. J'ai déjà pensé que c'était en me mariant, trouver la femme de ma vie, avoir des enfants, avoir une maison, une voiture, un bateau de pêche, que j'ai une reconnaissance professionnelle, que j'ai des prix et tout ça. Et je les ai reçus. Il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui manque.
C'était samedi de Pâques 2015. Je m'installe devant la TV. C'était normal qu'il y avait des films sur la vie de Jésus à la télévision. Et puis, je l'écoute. On voit Jésus là, se faire battre parce qu'il se proclamait être le Fils de Dieu. Je regardais ça et je me dis, voyons là, c'est exagéré, là. C'est une histoire inventée, ça ne va pas être si vrai que ça. J'étais sur le point même de changer de poste, là. Sauf que là, je me suis dit, bon, je vais vraiment faire l'exercice de dire pourquoi les gens, là, à l'époque, il y a 2000 ans, ils voulaient le tuer. Je veux dire, même s'il dit que c'est le Fils de Dieu, on n'y croit pas, mais pourquoi vouloir tuer une telle personne? C'était ça, ce bout-là, que je n'étais pas capable de comprendre. Fait que je me dis, je vais me mettre dans la peau des gens. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas une si bonne personne que ça, là. J'étais le maître de ma vie. Je voulais pas que quelqu'un me dise quoi faire. Je voulais pas que quelqu'un d'autre gère ma vie. J'aurais pu faire partie de ceux qui l'ont crucifié. Honnêtement, je pensais que jusque-là, j'étais une des plus bonnes personnes qu'il n'y avait pas sur Terre. J'étais même pas prêt à ce qu'un de ceux-là qui m'aurait torturé survive, mais encore là que lui, il a demandé à son père de pardonner à ceux-là même qui l'ont tué. Ça, c'était le plus grand geste d'amour qui puisse exister que j'ai pu voir de ma vie. J'aurais voulu le condamner parce que j'aurais pas voulu qu'il me dise quoi faire de ma vie. Et puis, lui, dans son amour, il demande à son père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Et ceux qui l'ont crucifié, j'en faisais partie. Ma crainte est comme tombée. Il y a comme une paix là, qui est venue s'installer, là. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment le Fils de Dieu. Je savais qu'il fallait que je le suive si je voulais avoir le pardon de son Père. Et puis moi, le bonheur, je l'ai trouvé quand j'ai réalisé que c'est Jésus, là. Ce qu'il a fait pour moi à la croix, c'est ça qui est le bonheur pour moi. Mon nom est Owado et je suis deuxième. On a vraiment l'histoire ici d'un cardiologue. C'est quelqu'un qui est quand même assez calé, qui a fait beaucoup d'études, quelqu'un qui est un penseur. Et là, il se trouve à un moment donné confronté à un certain Jésus, qui pour lui était juste quelque chose d'une certaine culture. Il ne s'attendait pas à ce moment donné-là, quand il est en train d'écouter l'histoire du film de Jésus de Nazareth, à se retrouver confronté avec sa propre vie. Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que s'il avait été dans la foule il y a 2000 ans passés, il aurait été un des deux types suivants. Il aurait été probablement un de ceux qui criaient dans la foule « Crucifiez-le, crucifiez-le », ou de ceux qui décidaient de perdre leur vie pour le suivre. Vous êtes dans quelle de ces catégories-là? Est-ce que vous seriez de ceux qui souhaiteraient mieux, qui ne soient pas venus, qui laissent votre vie tranquille? Ou ceux qui sont prêts à réaliser que quand il se tient sur cette croix-là, clouée, c'était par amour pour vous qui êtes en train de le faire? Parce que cette croix-là dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est le point culminant de toute la série qu'on a faite sur l'Évangile de Marc. La croix, elle est là. Je veux que vous la voyiez aujourd'hui. Elle se tient là et elle va être inévitable dans votre vie. Elle va arriver. Il y a le fameux passage où Jésus dit « Celui qui a le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La seule demande que Jésus va faire quand vous allez entrer au ciel, que Dieu le Père va demander, il va dire « Est-ce que tu as le Fils? » Celui qui a le Fils va automatiquement entrer à cause de l'œuvre que ce Jésus-là a fait pour vous. Mais celui qui n'a pas le Fils, peu importe tout ce qu'il aura fait dans sa vie, il va être séparé de la gloire de Dieu. Donc la croix se tient là, vous la voyez aujourd'hui. Elle se tient là et vous pouvez choisir qu'est-ce qui va arriver. Un jour, on va la subir, la croix, si on n'a pas reçu ce Jésus-là de notre vivant, ou encore quelqu'un d'autre qui est Jésus va avoir subi la croix à notre place. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et là, on approche la fin de cette série-là et vous devez vous décider.
Peut-être que ça fait un bout de temps que vous êtes en train de vous demander, mais oui, je veux répondre, mais j'ose pas le faire. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est fermer vos yeux, tout simplement dire à ce Jésus-là, je réalise que tu es mort pour mes péchés, que tu m'as aimé au point de mourir pour moi. Aujourd'hui, je crois. Prends ma vie, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, et il va le faire pour vous. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors aujourd'hui, on a parlé de la croix, de cette œuvre que Jésus a accomplie, le seul qui pouvait le faire, parce que ça prenait quelqu'un de pur, 100%, sans tache, sans péché, pour pouvoir payer notre dette afin que nous puissions devenir, nous aussi, sans péché et purs. Et Jésus l'a accompli. Et l'apôtre Paul dit, concernant la croix, il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Est-ce que la croix est pour vous une folie ou une puissance? François. Moi, la croix est une puissance qui m'a sauvé, une puissance qui m'a fait la différence dans ma vie. Et j'aimerais ça vraiment qu'on réalise que quand Jésus était sur la croix puis il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bien, c'est pas parce qu'il se sentait juste abandonné, mais qu'il l'était pas. Dieu a détourné ses regards de lui pendant ces 3 heures de ténèbres et Jésus subissait littéralement le jugement de mes péchés à moi. Et lorsque j'ai cru, comme le gars qui a fait son témoignage à « Je suis deuxième », j'ai eu une paix, j'ai été soulagé, j'ai été libéré. Et depuis 45 ans maintenant, je marche avec un Dieu, sachant que je suis approuvé de lui parce que Christ est mort pour moi. C'est tout. Alors, la croix divise en fait l'humanité en deux catégories. Ceux qui croient et qui ont la vie éternelle et pour qui la croix devient une puissance. Et ceux pour qui la croix est une folie, mais qui périssent, la Bible dit. Ça, c'est terrible, périr. Et Jésus est venu justement du ciel afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est mort sur cette croix. Qu'il ne soit pas mort en vain pour vous, que vous puissiez faire de lui votre Sauveur et votre Seigneur. Merci François, merci Jeff. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.